Je vous invite à prendre vos Bibles. Donc on est dans Matthieu 28 avec une petit sentiment de tristesse. Pourquoi? Parce qu'on a bientôt fini l'évangile de Matthieu. Bientôt fini. Alors peut-être un ou deux enseignements et puis on passera à un autre livre de la Bible. Hein, vous savez comment on enseigne à la chapelle. On prend un livre et puis on enseigne verset par verset. On essaie de le faire simplement. Voilà, tout simplement. Donc vous prenez Matthieu 28. Hein, donc c'est page 642. De cette Bible-là, si vous en avez, puis on va lire ensemble. Là, on va lire les 7 premiers versets, peut-être qu'on en lira d'autres après, mais les 7 premiers versets, et vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez voir ce que Dieu vous a préparé. C'est simplement la parole de Dieu. Hein. C'est un texte qui est vraiment magnifique, et vous allez comprendre de suite. C'est tellement beau de lire ceci. Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. » Écoutez ceci, les amis. Ces quelques mots, ce sont les mots qui nous encouragent le plus. Des mots incroyables. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Ou alors ma parole est certaine. Ce que je vous ai dit est vrai. Alors, après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Et c'est très beau parce que, regardez, c'est beau parce que si on reprend un petit peu les événements avant ce dimanche matin, on est le dimanche matin dans Matthieu 28 au verset 1, eh bien, on recule un petit peu en arrière dans le temps et on arrive le vendredi après-midi, Jésus est crucifié sur la croix, quelques femmes le voient de loin, les disciples se sont enfuis, des personnes reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu par les prodiges et les signes qui s'accomplissent sous leurs yeux. Hein, le ciel qui est recouvert de ténèbres, le tremblement de terre également. Là, on a un autre tremblement de terre, des rochers qui se fendent, le voile du temple qui se fend en deux. Mais quelle tristesse! Quelle tristesse pour tous ceux qui ont suivi Jésus et j'aimerais dire pour tous ceux qui ont aimé Jésus. Quelle tristesse! Ils sont là à contempler celui qu'ils ont aimé et qui a tellement chamboulé leur vie. Des femmes avaient tout quitté, peut-être même elles avaient été répudiées par leur mari parce qu'elles avaient décidé de suivre Jésus. Et elles avaient été, pour la plupart, et les disciples également, guéries par Jésus. Certaines, là je parle des femmes, avaient été délivrées de démons, de la possession démoniaque. D'autres avaient été guéris physiquement. Et toutes ces personnes-là avaient donné leur vie à Jésus. Elles suivaient Jésus depuis des années. Elles avaient tout quitté en Galilée et puis elles étaient même venues en Judée, à Jérusalem. Et là, elles contemplent Jésus sur la croix qui meurt complètement souffrant, une plaie vraiment terrible à voir. C'était tellement bouleversant, attristant. Et les disciples de Jésus étaient vraiment à terre, bouleversés. Jésus meurt sur la croix et tout le monde peut l'attester. Un soldat prend une lance parce que il devait normalement rompre les os des pieds des condamnés qui étaient sur la croix pour qu'ils meurent plus vite et pour que ils ne soient pas suspendus pendant la nuit. Et au moment où il rompt les pieds des deux crucifiés à droite et à gauche, il réalise que Jésus est déjà mort. Alors il vérifie. Et un soldat prend la lance et lui perce le côté, lui perce profondément le côté, même jusqu'au cœur, et il
se répand en gicles du sang et de l'eau. Jésus est mort. Et c'est attesté par tous, Jésus est bien mort. Et quel bouleversement et quelle tristesse. Alors, on sait que Joseph d'Arimathée a fait valoir son réseau politique, son statut social, son statut politique dans la ville de Jérusalem, peut-être, et il est allé voir Pilate, il a récupéré le corps de Jésus, il l'a enterré dans son propre tombeau, non loin du lieu de crucifixion, dans un jardin, nous dit Jean 20. Dans un jardin, Jean 20 ou Jean 19, les passages parallèles qui parlent de ces moments-là dans l'évangile de Jean. Et Nicodème est avec lui, deux membres du Sanhédrin, de personnages politiques, érudits, qui ont aussi donné leur vie à Jésus, qui sont devenus aussi disciples, mais aussi tellement tristes. Et ils s'occupent du corps de Jésus, ils le mettent dans un tombeau, ils roulent une immense pierre extrêmement lourde devant l'ouverture du tombeau. Les femmes, et notamment Marie de Magdala, sont là et voient où Jésus a été mis, où est le tombeau de Jésus. Et puis le soir même, la Bible nous dit qu'elles ont commencé à préparer des aromates. Elles ont commencé à préparer des aromates le vendredi soir. La Bible nous dit également que le samedi, ou plutôt au commencement du sabbat, qui était le vendredi soir à partir de 18h, elles ont arrêté de travailler et elles ont respecté le sabbat. Jusqu'au samedi soir, c'était du vendredi soir au samedi soir, le sabbat, on n'avait pas le droit de faire plus d'1 kilomètre. On n'avait pas le droit de travailler, donc également, donc impossible de préparer les aromates, impossible d'aller à la tombe de Jésus, qui sûrement était plus loin qu'un aller-retour d'1 kilomètre. Donc elles attendent respectueusement, mais dès que le sabbat est terminé le samedi soir, la Bible nous dit que elles achètent des aromates, elles continuent leur préparation. Alors il y avait plusieurs femmes, on va voir, donc peut-être certaines ont commencé le vendredi soir, d'autres le samedi soir. Hein. Les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, en fait rapportent certains événements, mais pas tous les événements. Donc certains vont cibler sur Marie de Magdala, d'autres sur Marie et puis Salomé et puis l'autre Marie, d'autres sur un groupe de femmes. Donc voilà, chacun en fait raconte la vérité, mais comme des témoins, ils racontent certains événements et il se fixe sur certains événements. Et alors, du coup, les femmes, dès le samedi soir et même dès le vendredi soir, elles ont préparé des choses, pour s'occuper du corps, du cadavre, on pourrait dire, du corps mort de Jésus. Le samedi soir, elles continuent, elles préparent tout ça et le dimanche matin, si on lit l'expression de Matthieu 28:1, c'est à l'aube du dimanche. Et certains textes des évangiles nous disent vraiment aux premières lueurs du jour, dès que le jour commence. Et en fait, on pense même qu'elles sont parties dans la nuit. En fait, au petit matin, il faisait encore nuit et qu'elles sont arrivées aux premières lueurs du jour. C'est ce que nous montrent les textes. Et en fait, qu'est-ce que ces textes nous disent? C'est que dès qu'elles le peuvent, à la première occasion, le sabbat, elles ne pouvaient pas bouger, mais après, dès qu'elles le peuvent, elles s'en vont à la tombe de Jésus pour s'occuper du corps de Jésus. Et leur but, c'était d'embaumer le corps de Jésus. En fait, c'était pas un embaumement égyptien, bien sûr, c'était en fait s'occuper. S'occuper comme si vous voulez, un nettoyage, comme le fait de répandre du parfum, de mettre des aromates dans les bandelettes qui entouraient le corps de Jésus. C'était comme ça que les Juifs embaumaient les corps, pour les préserver, pour s'en occuper, pour les honorer. Et ces femmes veulent honorer le corps de Jésus. Jésus n'est plus, Jésus est mort. Jésus, on pourrait dire, il a perdu. Jésus a perdu, il est mort. Mais elles sont là. Et dès qu'elles le peuvent, elles se rendent au tombeau. Et je trouve ça beau et touchant de voir que ces femmes, elles sont à la fois remplies de tristesse. Elles sont à la fois remplies de tristesse et elles sont aussi remplies de souffrance. Parce qu'elles sont tellement tristes et atterrées et bouleversées d'avoir vu Jésus en croix. Jésus souffrant et Jésus qui meurt, qui expire. Et elles sont vraiment remplies de tristesse et de souffrance, mais elles sont courageuses. Et elles veulent continuer à s'occuper de leur maître. Elles veulent continuer à s'occuper de leur maître, mais vous allez voir, Dieu a décidé quelque chose pour elles, a prévu quelque chose pour elles. Et combien étaient-elles, ces femmes? Alors, un évangile nous parle que de Marie. Il a fait le focus que sur une des femmes, mais il y en a plusieurs. Un autre va en parler de deux. Donc là, dans Matthieu, Matthieu met le focus juste sur les deux Maries, Marie de Magdala et l'autre Marie, qui était Marie, la mère de Jacques et de Jose. Jacques, on pense que c'était un des disciples, un des 12 disciples. Il y avait Jacques et Jean, et il y avait un autre Jacques, et cet autre Jacques, mais on pense que cette Marie était sa mère.
Et là, Matthieu fait le focus que sur ces deux-là, mais notre évangile va nous parler d'un groupe de femmes, de 3 femmes, avec quelques autres, donc au moins 5 femmes. Donc on a un groupe de femmes qui faisaient partie des groupes des disciples qui suivaient Jésus et qui se lèvent de très très bon matin, à la nuit même, et qui vont au tombeau et qui arrivent aux premières lueurs du soleil. Aux premières lueurs. Et on lit au verset 2. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Et si on lit le verset 4, on lit « Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur. » On a l'impression que l'ange descend, s'assoit sur cette grande pierre, les soldats s'évanouissent et il parle directement aux femmes. En fait, Matthieu retranscrit des événements en sautant des petits épisodes. Donc on a l'impression que l'ange est toujours sur cette pierre. En fait, les autres évangiles nous disent que quand les femmes arrivent, Marc 16, verset 4, quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Matthieu simplement raccourcit le récit et ne rapporte pas tous les événements. Mais en fait, c'est que le passage où l'ange est descendu et qui a terrifié les soldats à tel point qu'ils sont tombés comme morts, ils se sont évanouis, ils étaient mais complètement à terre de peur, terrifiés, à tel point que leur corps même n'a pas supporté cette vision, cette vue de l'ange qui avait cette apparence d'éclair et dont les vêtements étaient resplendissants, blancs comme la neige. Eh bien, il y a eu ce premier événement. Et après, la pierre était roulée, les soldats se sont sûrement réveillés et ils se sont enfuis en fait. Ils se sont enfuis. Et au verset 11, on lit de Matthieu 28, pendant qu'elles étaient en chemin, les femmes, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Donc on pense que les soldats sont déjà partis et certains vont aller voir les chefs juifs. Pourquoi? Mais pour ne pas être tués par l'autorité romaine, Pilate, parce qu'ils se sont endormis, parce qu'ils n'ont pas gardé le tombeau. Et on va voir qu'il n'y aura aucune trace de combat devant le tombeau. Donc ils sont passibles de mort, ces soldats qui sont sûrement des soldats romains. Et donc du coup, c'est le premier événement, les soldats voient cette vision, cet ange qui descend, ils s'évanouissent, après ils se réveillent, peut-être que l'ange n'est plus là, mais en tout cas, ils courent, ils sont effrayés, complètement effrayés, et puis ils vont dire tout ce qu'ils ont vu aux chefs juifs. Et après, les femmes arrivent. Et du coup, les anges vont aussi se révéler à elles. Et les évangiles nous disent qu'elles vont voir le tombeau, elles vont rentrer dans le tombeau et que les anges vont se révéler à elles à l'intérieur. Simplement pour resituer quelques événements qui ne sont pas décrits dans Matthieu. Et regardez un petit peu. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Il y a un événement physique, un tremblement de terre, mais qui est opéré par un événement qui est spirituel, qui est surnaturel. Un ange descend. Parfois, les érudits chrétiens et les historiens chrétiens et les scientifiques chrétiens veulent absolument dire que Dieu est comme un Dieu qui a tout calculé à l'avance, on pourrait dire, et qui utilise à chaque fois les éléments naturels pour que les choses se produisent. C'est possible. C'est absolument possible. En tout cas, à certaines fois dans la parole, il est parlé que Dieu fait souffler un vent et que il ouvre les eaux. Donc, il est possible que Dieu utilise absolument la nature qu'il a créée à ses propres desseins, absolument. Mais ici, cette théorie où à chaque fois il faut qu'il y ait une cause scientifique, elle ne tient pas, les amis. Parce que les anges peuvent interagir avec notre monde. Dieu peut interagir avec notre monde quand il le veut et de la manière dont il le veut. Et cela occasionne des effets physiques. Je vous avais parlé à un moment donné de ces petits cailloux que j'avais vus et c'était quelque chose un peu d'inexplicable. Mais en fait, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut avec le moyen qu'il le souhaite. Et là, il a eu un tremblement de terre
pas parce que des plaques tectoniques ont bougé et qu'il y a eu un épicentre d'un tremblement de terre, mais parce que un ange du Seigneur est descendu et que cela a fait trembler la terre. Et les soldats vont témoigner, ils témoignent devant les chefs juifs. Et même ce récit-là, cette portion, il est bien probable, il est bien possible que justement ça soit le témoignage d'un ou deux soldats qui se soient répandus ou que Matthieu ait récolté. Ce témoignage qu'ils ont vu cet ange s'asseoir sur cette pierre, mais qu'il a roulé la pierre, qu'il y a eu des tremblements, que son aspect était comme l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Et les femmes vont également témoigner de cela. Elles vont dire, mais voilà, donc il y avait sûrement deux anges, là Matthieu ne parle que d'hommes, il y avait sûrement deux anges, et ils avaient l'aspect de l'éclair, et leur vêtement était blanc comme la neige, habillés d'un habit resplendissant, blanc comme la neige. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'était simplement blanc ? En fait, d'autres évangiles nous disent vraiment que c'était d'une blancheur éclatante. Et comme la neige, pourquoi ? Parce que quand on voit un ange, les amis, on n'a pas de descriptifs physiques qui peuvent vraiment décrire précisément ce qu'ils voient. Donc, ils utilisent ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent, c'est la neige qui réfléchit la lumière. Et vous voyez, des fois, on est ébloui par la neige. Vous savez, vous imaginez un flanc de montagne plein de neige ou un flanc de colline, et puis avec le soleil qui tape dedans. Et puis des fois, waouh, c'est éblouissant. La neige réverbère, hein, le soleil. Et cette réverbération, en fait, nous fait mal aux yeux. Les vêtements étaient blancs, mais blancs éclatants. Éclatants comme blanc comme la neige, éclatant, qui réfléchissait comme de la lumière. Et cette blancheur-là, ils pouvaient encore la voir, mais son visage avait l'aspect de l'éclair. L'éclair, voir un éclair de proche à l'œil nu, c'est un flash lumineux que nos yeux ont du mal à soutenir. Les amis, et on parlait de ceci cette semaine avec Lydia, et Lydia m'a juste rappelé cela. Étienne, acte 6, verset 15, il va être mis à mort, c'est un chrétien du 1er siècle, il va être mis à mort, et on témoigne de ceci, je vous lis ce passage, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, donc pour l'accuser, pour le mettre à mort, avaient les regards fixés sur Étienne, ils virent que son visage était comme celui d'un ange. C'était un homme, et pourtant, son visage resplendissait, peut-être comme cette blancheur éclatante. Et c'est le même reflet, et on le décrit, Luc, dans Actes, le décrit comme étant comme un ange, parce que ce sont les anges qui reflètent une lumière, ils reflètent une gloire, en fait, qui est resplendissante, en fait, et que nos yeux ont du mal à soutenir, et qui est parfois terrifiante pour l'homme, terrifiante pour l'être naturel, l'humain naturel. Et un deuxième passage dans Exode 34, verset 15, les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Comme cet ange où il avait ses vêtements éclatants et du coup, comme cette neige qu'on a du mal à regarder longtemps et il nous faut des lunettes de protection pour ne pas abîmer nos yeux parce que ça éblouit un petit peu, c'est éclatant. Eh bien, le visage de Moïse était également éclatant. Pourquoi ? Parce qu'il avait passé des heures dans la présence de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, la présence même de Dieu, déteignait sur lui. Et il rayonnait pendant quelque temps, après avoir été en présence de Dieu lui-même. Nous ressentons la présence de Dieu et Dieu est présent par son esprit. Il est réellement présent par son esprit. Et quand on vient à Jésus, Dieu nous fait grâce et on expérimente la présence de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Vraiment dans notre être, on l'expérimente. Mais là, c'est la présence, on pourrait dire, physique. Elle n'est pas physique, Dieu n'est pas physique, d'accord ? C'est Dieu a créé le physique, mais pour expliquer les choses, vraiment visible. Et quand Dieu devient visible, eh bien, sa gloire imprègne tout ce qui est dans sa présence parce que la puissance de Dieu est telle que les objets et les êtres qui sont dans sa présence deviennent éclatants de sa gloire, réfléchissent, sont marqués par la gloire et la lumière éclatante de Dieu, du Seigneur. Et là, on voit que c'est un ange du Seigneur qui descend, un ange du Seigneur. Et les amis, il semble que les anges réfléchissent la gloire de Dieu et que cette gloire est difficilement supportable pour un humain.
Le peuple d'Israël, quand ils voyaient Moïse, ils avaient peur aussi, à tel point que Moïse a dû à un moment donné se cacher le visage parce qu'il ne pouvait plus supporter le reflet de la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Mais c'était qu'un pâle reflet, même si c'était éclatant comme de la neige blanche. Ici, c'est encore plus éclatant parce que c'est comme l'éclair. Donc ce n'est pas simplement une gloire qui rayonne. Hein. Les textes disent que Moïse rayonnait, mais c'est comme l'éclair. Ces êtres, les anges, qui sont des créatures de Dieu, créées par Dieu, sont dans la présence même de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la gloire visible, réelle, totale de Dieu. Et ces anges-là, finalement, sont remplis du reflet de la gloire de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Ces êtres-là, quand ils se montrent tels qu'ils sont, malgré eux, sont éclatants de lumière. Pourquoi ? Parce qu'ils reflètent la gloire de Dieu. La parole nous dit que les anges sont créés par Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu, sûrement créés avant les hommes. Et ces anges, ils sont, Hébreux 1, verset 14, ce sont des esprits, donc des créatures spirituelles dans le royaume des cieux, qui sont au service de Dieu, envoyés par Dieu pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Ce sont des serviteurs de Dieu qui œuvrent pour ceux que Dieu attire à lui. Et ils œuvrent et nous, on ne le voit pas. Mais parfois, ils se montrent tels qu'ils sont. La plupart du temps, on ne voit pas les anges. Certains témoignent vraiment de personnes qu'ils ont vues et qu'ils pensent être des anges. Et d'autres témoignent, mais dans toute l'histoire de l'humanité, témoignent d'anges avec vraiment ce côté resplendissant. Et donc, ils savent que c'était des anges. Les évangiles, ce qui est très, très intéressant, c'est que certains évangiles disent « Et les femmes virent 2 hommes ». Donc en fait, les femmes, quand elles décrivent ce qu'elles ont vu, en fait, c'était des hommes. L'apparence d'hommes, des hommes avec une tête, un corps, des bras, des jambes, des hommes, mais avec une robe blanche resplendissante. Et leur visage rayonnait comme l'éclair, pas simplement un pâle reflet comme Moïse, mais comme l'éclair. Mais par contre, ils avaient l'apparence d'hommes. Et certains ont vu des hommes sans ce reflet éclatant parce que les anges cachaient cette gloire-là, ce reflet de la gloire de Dieu également. Mais en tout cas, on a ces anges qui sont ces serviteurs de Dieu qui œuvrent dans le monde et que l'on ne voit pas. Dans un combat spirituel qui existe également, et parmi les anges, les amis, ces créatures de Dieu, il y a des anges élus, c'est-à-dire des anges qui continuent à servir Dieu et qui vont continuer à le servir éternellement. Et il y a des anges déchus. Des anges dans l'histoire de l'humanité, on ne sait pas quand est-ce que ça s'est produit. Peut-être au commencement. Certains pensent qu'au commencement, quand Dieu a séparé les ténèbres de la lumière, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette rébellion. Il y a eu une rébellion et il y a eu vraiment des ténèbres qui ont voulu s'élever contre la lumière et Dieu a séparé cela. Et Satan, un ange éclatant qui reflétait aussi la gloire de Dieu, s'est élevé contre son propre Dieu, en lui-même, en se faisant passer pour Dieu. Et c'est un ange, Satan, et d'autres anges l'ont suivi. Et 2 Corinthiens 12, verset 7 nous parle qu'un ange de Satan a agi contre Paul, un ange de Satan. Donc on a des anges qui sont des démons, c'est-à-dire des anges déchus, des anges qui ont rejeté leur propre créateur alors qu'ils étaient dans la présence éclatante de la gloire de Dieu qu'il a reflétée depuis peut-être des siècles, des millénaires, des milliers, des millions d'années, on ne sait pas. Et ils ont fait le choix de rejeter leur créateur. Mais il y a des anges et des myriades d'anges, des millions et des millions d'anges, peut-être plus, on ne sait pas combien, on ne sait pas les compter, mais qui sont serviteurs du Dieu très haut, qui continuent à le servir et qui sont encore dans la présence de Dieu, dans sa gloire. Et là, on a un de ces anges-là qui vint rouler la pierre de devant l'ouverture et qui s'assit dessus. Alors un ange du Seigneur descend du ciel et il roule la pierre dans un tremblement de terre avec sa puissance. Et on pourrait se dire, mais pourquoi cet ange roule la pierre? Alors, on pourrait se dire, c'est pour faire sortir Jésus. Ben non, parce que Jésus ne sort pas de la tombe. Jésus, on va le voir, Jésus n'est plus dans la tombe. Alors on pourrait se dire, mais c'est pour peut-être redonner vie à Jésus. Non, Jésus n'est déjà plus dans la tombe.
La pierre a été roulée. Pourquoi? La tombe était vide, on aurait pu laisser la pierre. La pierre a été roulée pour témoigner que la tombe est vide. Que tous puissent voir que la tombe est vide. Malgré toutes les mesures prises par les hommes pour empêcher cela, la tombe est vide. Et les femmes vont témoigner. Nous avons vu la pierre rouler, la tombe était vide, nous sommes rentrés à l'intérieur et nous avons vu ces deux hommes qui nous ont parlé, avec ces vêtements blancs comme la neige et cet aspect comme l'éclair. Et verset 4, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et ce qui est très étrange, c'est qu'on ne retrouvera aucune trace de combat autour de la tombe de Jésus. Imaginez que les chefs juifs se seraient délectés s'il y avait eu des traces de combat, s'il y avait eu des traces de sang, c'est-à-dire de bataille, qu'une personne aurait souffert, aurait pris un coup de glaive et son sang se serait répandu, des traces de combat. Mais ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas répandre ce faux événement, ce mensonge, parce que les preuves sont là, il n'y a aucune trace. Les gens peuvent venir et les disciples vont venir petit à petit voir cette tombe vide. Et en fait, ils sont des témoins que la tombe est vide, témoins que Jésus n'est plus dans la tombe, sans aucune trace de bataille devant la tombe. Les amis, la bataille a déjà eu lieu. Et je pense que la bataille a eu lieu sur la croix. Quand Jésus portait mon péché, ton péché, le péché du monde, la bataille a déjà eu lieu. Et autour de la tombe, il n'y aura aucune trace de bataille. Il n'y aura aussi aucune trace de sang, parce que le sang, les amis, a déjà coulé. Le sang de Jésus a déjà coulé pour que les hommes puissent faire la paix avec Dieu. Et autour du tombeau, il n'y aura pas de traces de bataille. Il n'y aura pas des traces de sang. Tout ceci s'est déjà passé à la croix. Jésus, son sang a déjà coulé à la croix, il a déjà souffert à la croix, la bataille a déjà été faite à la croix. Alors les soldats en plus étaient justement là pour empêcher qu'on ouvre la tombe. On s'en souvient, c'était vraiment dans ce but précis que les chefs des Juifs étaient allés voir Pilate, fais garder la tombe parce que les disciples ils vont voler le corps de Jésus, ils vont ouvrir la tombe, ils vont voler le corps de Jésus. Et justement, ils ont mis justement cette garde de soldats romains, 4 ou 8 soldats pour empêcher, peut-être plus, on ne sait pas, mais pour empêcher que le tombeau soit ouvert, soit profané. Et ce qui est incroyable, c'est que, alors que les soldats étaient là pour empêcher que quiconque ouvre la tombe, eux-mêmes ne peuvent pas faire grand-chose devant ce qui se passe. Ils étaient là pour protéger la tombe. Un ange du Seigneur descend, éclatant de lumière, dans un tremblement de terre. Il roule la pierre et il s'assoit dessus. Les soldats ne peuvent rien faire et ils tombent comme morts. Les hommes, devant la gloire de Dieu, ne peuvent rien faire. Et là, en plus, ils n'avaient qu'un reflet de la gloire de Dieu, parce que les anges portent sur eux le reflet éclatant de la gloire de Dieu. Mais ce reflet ne vient pas d'eux-mêmes, il vient de Dieu. Et ils ne peuvent rien faire. Et mieux que cela, un jour, les hommes verront la gloire du ressuscité, la gloire de Jésus, et cette gloire, Jésus l'a montrée à ses disciples dans un événement court et qu'à quelques-uns. Il a montré un petit peu sa gloire, et d'une gloire qui n'était pas le reflet de la gloire de Dieu, comme les anges l'ont sur leur propre corps, presque en eux on pourrait dire, mais une gloire qui venait de Jésus. Et je vous lis ce passage. Jésus fut transfiguré, Matthieu 17, verset 2, devant eux son visage resplendit comme le soleil. Il n'est plus question d'un éclair. Il est question d'une source de lumière, du soleil, comme le soleil éclatant que l'on ne peut carrément pas regarder. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et un jour, les hommes verront la gloire de Jésus et Jésus va venir un jour sur la terre pour régler la question de l'humanité. Et les hommes ne pourront pas faire grand-chose devant la gloire de Jésus. On peut parler, on peut rigoler. J'entendais encore des humoristes qui rigolaient de Jésus
et qui se moquait de lui, celui qui a dit qu'il allait revenir. Combien de sketchs ont été faits? Si je vous dis je reviens bientôt, c'est qui? Jésus, et tout le monde rigole. Jésus revient bientôt. Et John Corson nous le rappelle, et il cite une parole de son propre fils. Jésus revient maintenant, aujourd'hui, et si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Jésus revient. Et quand il reviendra, les gens ne pourront rien faire devant la gloire du ressuscité, parce que, ils ne peuvent même rien faire devant un seul ange qui descend. Un groupe de soldats ne peut rien faire devant un seul ange. Que pourront faire les hommes, même des milliards d'hommes, devant la gloire éclatante du ressuscité, qui resplendit comme le soleil et dont l'éclat ne peut pas être supporté par des hommes mortels, pécheurs, naturels? Et alors ici, ces soldats ne peuvent pas faire grand-chose. Ils sont terrifiés jusqu'à s'évanouir. Et on va voir qu'il y a deux réactions. Il y a la réaction des soldats et la réaction des femmes. On continue au verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. » Ah les amis, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Et alors ici, vraiment, il y a l'évangéliste Matthieu montre ce qui s'est passé réellement, et il montre vraiment deux réactions complètement différentes. La réaction des soldats. La réaction des soldats, ceux qui œuvrent pour qu'on arrête de parler de Jésus. Ceux qui œuvrent contre les disciples de Jésus. Ceux qui œuvrent contre Jésus, c'était les soldats. Et ceux qui cherchent Jésus désespérément. Et on a deux groupes de personnes. Dans le groupe des femmes, et pas que les femmes, dans Luc 24, on verra que 2 disciples s'en vont à Emmaüs, ils cherchent aussi Jésus. Et les disciples aussi avaient dans ce cœur de rechercher Jésus, même s'ils étaient atterrés, bouleversés, dans la plus grande tristesse. Peut-être qu'ils se disaient, mais tout est fini, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Jésus, où es-tu? On a besoin de toi. Et donc on a ce petit groupe de personnes qui aiment Jésus et qui recherchent Jésus. Et on a un autre groupe de personnes, un grand groupe de personnes. Les Romains, les Juifs, les nations et les chefs juifs et les chefs romains et ces soldats qui, eux, œuvrent pour qu'on arrête de parler de Jésus. Il y a un groupe devant la gloire, le reflet de la gloire de Dieu qui tombe comme mort et qui ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Et il y en a un autre aussi qui ne peut pas supporter la gloire de Dieu. L'Évangile nous dit que quand les femmes voient les anges, elles ont le visage baissé contre terre. Elles voient ces anges éclatants et elles ont le visage baissé parce qu'elles doivent regarder et elles voient ces 2 anges. Mais elles ne tombent pas dans un évanouissement comme mort et les anges les rassurent. Voilà un message pour ceux qui recherchent Jésus. Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus. À ceux qui cherchent Jésus humblement et sincèrement, Dieu a un message et Dieu envoie ses témoins, ses anges et les disciples de Jésus. Il envoie ses témoins pour dire ceci. Quant à vous, n'ayez pas peur. Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus. Quelle réaction tellement différente de soldats qui voulaient combattre contre Jésus. Et du coup, la gloire de Dieu, on pourrait dire, les balaye. Et cette autre réaction et cet autre message à ceux qui cherchent Jésus. Quant à vous, je sais que c'est difficile d'être devant nous, devant cette gloire, le reflet de la gloire de Dieu, mais quant à vous, humaine, être humain, mortel, pécheur, quant à vous, vous qui cherchez Jésus, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et la différence est là. Je sais que vous cherchez Jésus, il y a ce groupe qui cherche Jésus. Et le mot rechercher, les amis, c'est le mot grec zétéo. Et ce mot veut dire littéralement ceci, chercher dans le but de trouver. Les femmes cherchent Jésus, mais pas simplement en se baladant comme on va chercher des fleurs. Et puis voilà, si on n'en trouve pas, c'est pas grave. Elles cherchent dans le but de trouver. Elles cherchent Jésus. Le tombeau est ouvert, le tombeau est vide. Elles cherchent Jésus. Et c'est pour ça qu'elles sont venues le dimanche, le plus tôt possible après sa crucifixion, le plus tôt possible. Elles sont venues pourquoi? Pour s'occuper du corps de Jésus, mais parce qu'elles cherchent Jésus. Elles sont attirées par Jésus. Même morts, elles sont attirées par Jésus. Elles cherchent Jésus dans le but de le trouver. Le même mot est utilisé dans Matthieu 6, verset 33, et je vous le lis. Cherchez premièrement le royaume de Dieu
et sa justice. Cherchez, zétéo, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 7, verset 7, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus et vous trouverez. Parce que quand on cherche Jésus, c'est Jésus qui se révèle à nous et qui va nous trouver. Mais on a besoin de le chercher. Ceux qui cherchent Jésus le trouvent. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez Zétéo. Elles cherchent Jésus. Elles veulent trouver Jésus. Et on va voir par la suite que c'est Jésus qui va les trouver. Verset 6. Verset 6. Le verset clé de ce passage que l'on est en train de lire, les amis. Le verset clé, c'est quelques mots qui, presque, on a envie d'être des activistes de Jésus, mais ce n'est pas de la manière dont Jésus agissait, bien sûr, mais on a envie, désolé, mais on a envie de tatouer ces mots partout. D'aller sur les immeubles, d'aller devant l'Assemblée nationale, devant le bâtiment de l'Assemblée nationale, d'aller dans toutes les universités, dans tous les centres de recherche, d'aller dans à l'ONU, d'aller à Bruxelles, dans le centre de direction de l'Europe, d'aller dans tous ces centres-là. Et on aimerait taguer, mettre sur le mur ou peindre, taguer, c'est tellement plus genre, mais peindre, on aimerait peindre ceci. Jésus n'est pas dans le tombeau, car il est ressuscité. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Cette déclaration est incroyable et elle nous remplit de joie. Jésus n'est pas dans la tombe parce que la tombe est vide. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Est-ce que vous croyez à ces témoignages? Est-ce que vous croyez à ces témoignages? Les femmes ont entendu cela, ont vu ces anges et elles ont simplement retranscrit cela. Et vous savez, c'était une aberration à l'époque que l'on croit à des femmes. Je suis désolé, mes sœurs et les femmes, si vous nous écoutez, mais les femmes n'étaient pas bien considérées au 1er siècle. Et elles avaient un statut inférieur, clairement inférieur aux hommes, et notamment dans leur autorité et dans la valeur de ce qu'elles disaient. Et elles n'étaient pas écoutées. Si vous voulez diminuer l'autorité d'un message, au 1er siècle, je suis désolé, dites que ça vient des femmes. Dites que ça vient des femmes. Et alors, juste pour vous dire en fait que les disciples n'ont aucune raison de dire que ce sont les femmes qui ont transmis cette nouvelle, qui ont vu des anges, qui ont vu que la tombe est vide et qui ont entendu « Jésus n'est pas ici car il est ressuscité ». Ces femmes vont le retranscrire aux disciples. Mais si vous voulez inventer quelque chose au 1er siècle, parmi les Juifs, ne faites pas ça. Envoyez les disciples. Les disciples, eux, ils ont peur. Et par crainte des Juifs, ils sont enfermés chez eux. Et on le verra après. Ils sont dans une salle, dans une grande salle, et ils attendent, les portes étant fermées par crainte des Juifs. Et on a ces femmes courageuses, peut-être atterrées, peut-être blessées, parce qu'elles ont vu Jésus mourir sur la croix, peut-être tellement attristées, tellement bouleversées, mais courageuses. Et elles voient cela. Est-ce que vous croyez à ces témoignages? Parce que s'ils sont vrais, ça implique tellement de choses et ça bouleverse les vies. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Et vous avez vu, je le dis d'une manière tellement simple. Je devrais m'exciter, je devrais sauter en l'air. On devrait mettre de la musique, on devrait mettre de la fumée. Jésus est ressuscité. Ça s'est fait quand l'ange est descendu. Il y a eu un tremblement de terre. Juste pour que les ennemis de Jésus et qui gardaient la tombe s'en aillent, soient évacués. Mais face aux femmes, la déclaration, elle est simple. Il n'y a pas de tremblement de terre. Il n'y a pas de fumée comme ça qui sort, et puis des flashs lumineux partout, et puis de la musique, et un truc de malade, et Jésus, non. Simplement, ces anges disent ceci. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Quelle déclaration simple, de ces femmes. Et on a cette déclaration incroyable et simple. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et c'est ce que nous dit encore la parole de Dieu, la Bible. Excusez-moi. C'est ce que nous dit encore la parole de Dieu, la Bible. Elle nous dit ceci. Elle nous dit,
Tout simplement. Vous savez, la tombe est vide. Et des témoins l'ont attesté. Des témoins ont vu des anges. Des témoins ont vu la tombe vide. Et plus que cela, on pourrait dire pire que cela. Des témoins ont vu Jésus ressuscité. Et ils témoignent. Et la manière dont ils témoignent ne valorise même pas forcément ce qu'ils ont vécu. Ils n'auraient pas dû dire que c'était des femmes qui avaient dit que Jésus était ressuscité les premières. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Alors ils écrivent « Jésus est vivant ». Croyez-vous à ces témoignages? Il est vivant. La mort n'a pas pu retenir Jésus. La mort avait déjà été dépouillée à la croix de sa puissance qui est le péché. Jésus a vaincu le péché sur son corps, sur le bois. Il a porté toutes choses, nos maladies, nos souffrances, nos péchés, tous nos agissements. Il a porté tout ça. Et la mort est vaincue maintenant par Jésus. La mort n'avait aucune puissance pour retenir Jésus. Jésus est resté même pas 48 heures dans la mort. C'est assez rapide. On aurait imaginé qu'il y ait un combat terrifiant qui ait duré plusieurs années. Vous savez, il y a des combats spirituels et un ange va même dans l'Ancien Testament se révéler à Daniel et va lui dire, depuis que tu as prié, j'ai été, on va dire, convoqué par Dieu pour que je vienne te voir. Et il a mis plusieurs années. Je crois 7 ans, mais à vérifier. Plusieurs années parce qu'il y avait un combat spirituel. Il a mis des années entre le moment où il a voulu se révéler à Daniel et où il s'est révélé à Daniel. Et alors on aurait pu penser que Jésus reste dans la tombe pendant des années, vu le combat énorme que normalement il y aurait eu dans la mort. Toutes les puissances de méchanceté étaient là pour se déchaîner contre Jésus. Mais en fait, elles avaient déjà été vaincues. Jésus les a vaincus. Jésus les a vaincus à la croix. Et elles ont déjà été vaincues. Et Jésus ne reste que même pas 48 heures dans la tombe. Même pas 48 heures. Mort le vendredi après-midi, il reste le samedi dans la mort et le dimanche matin, il est déjà ressuscité. Et peut-être même avant que le jour ne se lève, avant que le jour ne se lève, Jésus est déjà ressuscité. Déclaration tellement simple, Jésus est vivant. Et regardez ce que les anges disent, comme il avait dit. Comme il avait dit. Vous savez, je vous lis ce verset. Job 29, verset 10. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Jésus est notre Rédempteur. Jésus est passé au travers de la mort pour nous, a souffert pour nous, il est mort pour nous donner l'accès à Dieu. Et Jésus est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. A pu dire Job des siècles avant que cela se produise. Comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Et on voit ceci, on voit que dans un autre évangile, on a bientôt fini, dans un autre évangile, Luc par exemple va détailler ce passage entre les femmes et les anges. Et les anges vont en fait dire ceci, mais souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée, Luc 24, 6, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Elle se souvint alors des paroles de Jésus. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il avait dit. La parole de Dieu, la parole de Jésus l'avait déjà dit. Et à quel point il est important de se baser sur ce que Dieu nous dit dans sa parole et sur ce que Jésus nous dit. Je vous le dis pourquoi, même la Bible nous dit pourquoi c'est tellement important. Romains 10, verset 17. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. À quel point on a besoin d'être en contact avec la parole de Dieu, croyants et non croyants, d'une manière simple. Des gens qui peuvent témoigner et dire simplement avec leurs mots, la foi vient de ce qu'on entend, donc des témoins, et ce qu'on entend de la parole de Christ, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc des témoins simplement qu'ils partagent les paroles de Christ, la parole de Dieu. Et c'est ça qui agit dans les cœurs et qui produit la foi. La foi vient de cela, vient de ces témoins qui partagent la parole de Dieu. Mais parfois, on entend la parole de Dieu, comme les femmes et les disciples. Et pour nous,
elle n'est pas claire. Et pour nous, elle n'est pas compréhensible. Et nous sommes fermés dans notre compréhension, dans notre entendement ou dans notre cœur à la parole de Dieu. Soit parce qu'elle est incompréhensible pour nous, par notre état, notre manière de comprendre humaine, soit parce qu'elle n'est pas acceptable pour nous, par nos pensées. Et ils avaient déjà entendu la parole de Dieu. Et parfois on entend la parole de Dieu, mais on reste froid, on ne la saisit pas, on ne la comprend pas. Comme il l'avait dit, Jésus l'avait dit. Pourquoi êtes-vous étonnés? Jésus l'avait dit. Jésus va se révéler à ses disciples et il va dire, mais je vous l'avais dit, comme je l'ai dit, le Fils de l'homme devait mourir crucifié et ressusciter le 3e jour. Je vous l'avais dit. Souvenez-vous de cela, comprenez cela, voyez avec le cœur. Et on entend la parole de Dieu parfois et on ne la saisit pas. Mais Dieu est bon parce que dans notre incapacité, il nous aide. Et ceux qui cherchent réellement Jésus, Dieu par son esprit, Dieu par son esprit, c'est ce qui va être expliqué, les amis, dans les Actes des Apôtres. Dieu par son esprit nous ouvre les yeux, nous ouvre le cœur, et on peut saisir quelque chose de ce qui vient de Dieu, de la parole de Dieu. La foi vient de ces témoins qui parlent de la parole de Dieu, de la parole de Jésus. Romains 10, verset 17. Dieu est bon parce que dans notre incapacité, il nous donne la capacité à croire et à comprendre et à voir ce qui vient de Dieu. Merci Jésus. À ceux qui le recherchent, si vous recherchez Jésus, si vous recherchez quelque chose d'autre que Jésus, on ne peut rien pour vous, mais si vous recherchez, ou plutôt on n'a aucun message pour vous, mais si vous recherchez Jésus, on a un message pour vous. Jésus nous amène à Dieu, dans la présence même de Dieu. Il est mort pour vous, crucifié pour vos péchés, ressuscité le 3e jour. Le tombeau est vide. Et à ceux qui le recherchent, Jésus se révèle. Et par son esprit, il va souffler sur les disciples, il va dire « recevez mon esprit, recevez l'Esprit Saint ». Il va dire ça à ses disciples quand il va se révéler à eux après sa mort, après sa résurrection, Jésus ressuscité. Dieu nous rappelle sa parole et nous aide à la comprendre. Et voilà ce que disent les anges. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. À ceux qui le cherchent, Jésus se révèle à eux. Il nous montre sa mort. On avait intitulé le dernier message, l'avant-dernier message, témoin de sa mort. Il nous montre sa mort, mais il nous montre aussi que le tombeau est vide. Il nous montre qu'il est vivant. Jésus est vivant, il agit. Et peut-être qu'il vous touche actuellement et que vous savez que quelqu'un qui n'est pas un homme vous parle, vous touche. Jésus. Et il nous montre sa mort, il nous montre sa résurrection et il vient ensuite lui-même nous faire expérimenter sa présence. Il nous montre sa mort, il nous montre sa résurrection, Jésus est vivant. Mais Jésus va plus loin avec nous. Et les amis, on peut croire que Jésus est vivant. Beaucoup de personnes sont croyantes à ce niveau-là et il leur manque quelque chose. Et les amis, vous êtes croyants, vous allez peut-être à l'église catholique, l'église protestante, vous êtes croyants, vous savez que Jésus est mort et ressuscité. Mais il vous manque quelque chose. Il vous manque d'expérimenter la présence de Jésus ressuscité. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus un bébé. Le bébé Jésus, le petit Jésus n'existe plus. Il a vécu il y a 2000 ans, le bébé Jésus, il a été bébé pendant quelques années. Le Jésus sur la croix n'existe plus parce que ça a été un moment de l'histoire. Il est resté sur la croix pendant des heures. Mais après, on l'a descendu de la croix. Jésus n'est plus crucifié. Jésus est ressuscité, il est vivant. Et nous avons besoin d'expérimenter la présence de Jésus, la présence de son esprit en nous. Jésus vit. Et il veut vivre en vous. Jésus vit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur vit. Et que rien ne pourra l'atteindre, même pas la mort. La mort n'a pas pu le retenir, Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la mort. Et Jésus a vaincu le monde. Toute cette énergie contre Dieu. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Dieu nous amène à lui et Jésus nous amène à Dieu. Et au verset 7, voilà,
je vous l'ai dit. Et au verset 8, on peut lire, elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds, se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. En fait, Jésus va se révéler aux disciples et il va effectivement les précéder après en Galilée, il va se révéler à nouveau en Galilée. Dieu parle par des témoins, puis il se révèle lui-même en personne. Il vous précède en Galilée, vont dire les anges, c'est là que vous le verrez. C'est là que vous le verrez. Et alors pour conclure, à ceux qui recherchent Jésus, réellement Jésus, pas à ceux qui veulent le combattre, mais à ceux qui recherchent vraiment Jésus, des fois Dieu fait grâce, des personnes combattent Jésus et Dieu leur fait grâce, comme Paul qui combattait Jésus. Et je prie pour que Dieu touche des personnes qui clament que Dieu n'existe pas, ou que Jésus n'existe pas, ou que Jésus n'est pas ressuscité, comme je cite des chaînes YouTube, la Tronchambier, comme Hygiène Mentale, comme des personnes simplement, mais que Dieu fasse grâce, que Dieu se révèle même à ceux qui s'opposent à Jésus, qui veulent combattre ce que la Bible dit, ce que Jésus dit. Michel Onfray, je cite des personnes qui combattent farouchement parfois Dieu et ce que Jésus a fait. Et que Dieu fasse grâce. Mais ceux qui cherchent Jésus, Jésus lui-même va les trouver et va se présenter à eux. Vous vous souvenez de ce verbe « chercher » ? Chercher, zétéo. Eh bien, je vous lis un autre verset qui emploie ce même mot, chercher. Après, on aura fini, on priera. Luc 19, verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On prie, Seigneur Jésus, s'il te plaît, cherche et sauve, cherche et sauve. Sauve Jésus, tu es à la recherche, inlassablement, des hommes et des femmes et des enfants pour te révéler à eux. Jésus, s'il te plaît, révèle-toi et sauve. Montre à chacun qui te cherche ta présence. Révèle-toi comme Paul à ceux qui te combattent. Ceux qui te combattent, mais parce qu'ils sont dans l'ignorance, comme a dit Paul. Fais grâce à ceux qui te combattent parce qu'ils sont dans l'ignorance. Peut-être pas ceux qui ont déjà œuvré ou se sont déversés dans les plans du diable, mais ceux qui te combattent et qui sont dans l'ignorance. Fais grâce, révèle-toi à eux par ta puissance. J'ai plein de prénoms qui viennent à mon esprit. On te les amène, fais grâce. Révèle-toi à eux, Jésus, tu es vivant, tu es ressuscité, tu es puissant. La gloire de Dieu émane de ta propre personne. Montre-nous ta gloire. Saint-Esprit, nous avons besoin d'être remplis de ton esprit maintenant pour que nos cœurs s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent, que les écailles de nos yeux tombent et que l'on puisse voir Jésus, voir et comprendre la parole de Dieu, voir. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. On a besoin de voir, de comprendre avec le cœur ce que Jésus nous dit et à nous dire. Merci Seigneur, sois béni, mon Rédempteur est vivant. Jésus, tu es vivant. Amen. Les amis, j'ai hâte de vous revoir. On a encore un chant, un nouveau chant que je vous propose de Sébastien Korn. Vous pouvez retrouver sa vidéo sur sa chaîne YouTube, Sébastien Korn, ou sur, je crois, une autre chaîne qui s'appelle Ensemble. En tout cas, soyez bénis. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis, Jésus est vivant. Jésus est vivant et nous sommes des témoins du tombeau vide, de la résurrection de Jésus. Car la foi vient de ce que l'on entend, de ces témoins qui transmettent simplement, pas avec fracas. Les tremblements de terre, ça concerne les anges. Nous, on ne va pas créer les tremblements de terre. On a simplement à partager, témoigner la parole de Christ. Parce que la foi
vient de ces témoins qui partagent la parole de Christ. Soyez bénis les amis, je vous aime. Soyez bénis. Bonne semaine. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul enfant de pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh je vis pour toi. Très saint qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je veux bâtir ma vie sur toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je bâtis ma vie sur toi. Salut Pierre. Salut Timothée. Salut à tous.